Bon pour le service, le pont de l'Arsenal. Les travaux sont maintenant pratiquement terminés. Interdit à la circulation depuis 2011 et inutilisable depuis la Toussaint. Le passage quotidien des 350 véhicules avait fragilisé le pont de 46 mètres de long qui enjambe la Sèvre nantaise entre Gétigné et Cugand. Seuls les véhicules d'urgence pourront le franchir. Pompiers, SAMU, gendarmerie. Les autres véhicules seront bloqués par des bornes rétractables. Une belle réhabilitation de ce pont, vieux de plus de 300 ans. Bon, les traces que nous avons, c'est début du XVIIIe siècle, avec un pont qui a été fortement endommagé par les crues de 1922, où il a été emporté, donc repris à ce moment-là. Et depuis, il n'y avait eu que des entretiens qui avaient été réalisés dessus. Mais entre le trafic de 1922-1930 et le trafic d'aujourd'hui, rien de comparable. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il fallait effectivement le reprendre, avec notamment cette reprise des piliers, parce qu'il fallait vérifier aussi ce qu'il y avait sous l'eau, pour s'assurer que ce que nous allions construire dessus allait pouvoir tenir dans le temps. Et c'était bien l'objectif premier. Avec des obligations à respecter ? Quelques obligations bien sûr, parce que la loi sur l'eau est venue contraindre un certain nombre de choses liées à tout ce qui qui pourrait être susceptible d'influencer le cours de l'eau, et notamment lors de crues. Et là, nous devions respecter l'auteur originelle de ce pont, et de manière à pouvoir permettre un débit qui était celui de la Sèvre nantaise, y compris en situation de crue. Avec une belle collaboration vendéen-ligérien. Naturellement, nos deux rives se rejoignent, et quoi de mieux qu'un pont pour relier deux rives. Donc une collaboration avec la commune de Cugand, bien évidemment, puisque la propriété du pont est partagée, mais voilà, cela va sans dire. Alors, qui va pouvoir aller sur ce pont ? Alors, évidemment, la fonction du pont ne va pas évoluer, mais c'est principalement les piétons. Je rappelle qu'on est sur un chemin de grande randonnée, donc on a d'un côté la possibilité de rejoindre Gétigné, et puis de l'autre Clisson, et puis Fouques et la Vendée n'est pas très loin, puisqu'on en parlait à l'instant. Donc ce sont avant tout les randonneurs, les piétons qui vont pouvoir utiliser le pont. Et évidemment peut-être aussi les cyclistes et les deux roues, et là je pense au projet du Conseil général de Loire-Atlantique qui sur l'axe Nantes-Clisson souhaite mettre en place un site cycliste, une piste cyclable. Et évidemment, cette piste, pour assurer la boucle vers la Vendée et la boucle clissonnaise, passera par la Garenne-le-Maux, par le pont de l'Arsenal, et rejoindra d'un côté évidemment Clisson, de l'autre les réseaux cyclistes vendéens. Donc on voit que la vocation est plus vers cet ensemble de liaisons douces des piétons et des cyclistes, et moins les véhicules à moteur qui, aujourd'hui, d'autres habitudes ont été prises, en dehors des véhicules d'urgence qui pourront, le cas échéant, évidemment, utiliser ce pont. Et des travaux avec quelques spécificités, comme la participation des hommes grenouilles de la société finistérienne SOS Plongée. On a commencé d'abord par renforcer les piles de granit. Il y a des plongeurs qui sont venus renforcer. Alors c'est une technique un peu particulière, c'est des sacs de jute avec du ciment à l'intérieur. Ils ont calé ça à la base des piles de granit pour renforcer carrément la base, quoi. Alors je crois que le bois est un peu particulier. C'est un bois très très dense, oui, un bois exotique, c'est de l'azobé, A-Z-O-B-E. C'est un bois qui fait 1100 kg au décimètre cube, donc un bois qui flotte pas, qui est imputrescible. Voilà, c'est un bois qui va griser dans le temps, mais sans entretien, c'est un bois qui tient dans le temps, quoi. Et bien entendu, tout ceci a un coût. Évidemment, c'est un coût qui a été mesuré, calculé, apprécié à sa juste valeur, mais je crois qu'on est sur un ouvrage spécifique. Donc les entreprises qui sont intervenues sont des entreprises
qui ont une certaine expérience. Voilà, il y a un coût de 200 000 €, j'arrondis, partagé par chacune des communes. Mais je crois qu'on est sur une réalisation pérenne et donc voilà, on se donne rendez-vous dans plusieurs dizaines d'années, voire beaucoup plus, sauf accident. Mais je crois que c'était un investissement nécessaire pour redonner à ce pont toute l'image qu'il avait. C'est pour ça qu'on a essayé de préserver aussi l'image d'il y a un siècle, des années 1920-22, c'est-à-dire la date de la dernière reconstruction du pont. Et puis je crois qu'il faut être fidèle à ce site de l'Arsenal et je crois que le résultat en est la preuve. Un peu d'aide, subvention? Alors oui, de notre côté, quelques aides européennes via le contrat Leader qui à hauteur de 19 000 € qui nous permettent, dans le cadre de la préservation et la restauration d'un patrimoine de qualité, nous permettent d'avoir quelques aides sur ce projet, bien sûr. Autre fonction du pont de l'Arsenal, le transport des eaux usées du village de Flouques dans une canalisation passant sous le tablier. Quant à son ouverture, elle est prévue pour le 24 janvier.